Donc on voit que les drones vont être un des moyens de transport, si ce n'est de personnes, en tout cas d'objets, en forte progression ces prochaines années. Et on a tout dans la région genevoise pour réfléchir en termes de technologie, de développement et de commercialisation. Donc c'est ce qu'on essaie de faire en rassemblant les compétences ici. Et puis on a l'autre atout en matière de drone, le drone est un bon exemple, c'est la présence d'organisations internationales et de tout ce qui relève de la standardisation SGS, ISO, etc. pour trouver un code valable au niveau mondial permettant de développer ce business-là. Donc on a une réflexion à avoir des standards, par exemple en termes de poids, pour savoir ce qu'on autorise, ce qu'on n'autorise pas, à quelle hauteur de survol. Vous avez chez vos voisins Skyguide ici, le centre suisse du contrôle aérien. Le siège de Skyguide est à Genève et la Suisse, ça aura échappé à personne, est au centre de l'Europe. Donc on a une possibilité d'élaborer des règles qui ont ensuite une valeur mondiale s'agissant de ce qu'on est autorisé ou pas à faire voler comme type de drone, donc quel palier aérien qui précisément peut être discuté ici. Pour des questions essentiellement de sécurité. Pour les questions de sécurité en termes de collision, pour des questions de sécurité, je prends un exemple qui est lié à la sécurité physique normale, ordinaire. L'usage d'un drone pour amener un pistolet en prison, c'est facile aujourd'hui. Un pistolet, c'est 750 grammes, un drone le déplace sans problème. Comment est-ce qu'on se prémunit de ce genre de situation? C'est des cas hypothétiques ou ça s'est avéré? C'est des cas avérés, alors pas à Genève, mais ailleurs bien sûr. Pays. Ouais. Aujourd'hui, vous avez du trafic de drogue qui se fait en passant la frontière avec des drones. Le risque principal, c'est qu'on chope le drone et qu'on perde la marchandise, mais évidemment pas qu'on attrape le droniste, exactement. Oui, parce qu'il n'y a pas d'identification sur le véhicule, pour le coup. Donc la question à partir de combien de kilos on identifie un drone, comment ils doivent s'enregistrer, c'est des questions essentielles qui sont traitées ici. On a IATA, on a CITA, on a toutes les grandes organisations de compagnies aériennes, d'acteurs de l'aéronautique qui ont intérêt à en discuter. Bien sûr. Ça n'est qu'un exemple, mais un bon exemple. La Suisse a une économie d'exportation. Genève a 70% de son économie orientée sur l'exportation. Donc le taux de change est essentiel. Et les mauvaises nouvelles qu'on a accumulées ces 3-4 dernières années, c'est lié au taux de change. Donc c'est un peu local, mais c'est le paramètre principal. Et l'économie mondiale, la Suisse dans l'économie mondiale, elle est obligée aussi d'aller sur le bateau. Donc est-ce qu'elle a une perception de ça? Est-ce qu'elle peut tirer vraiment son épingle du jeu, prendre des chaloupes? Comment vous le voyez? Alors je la vois plutôt dans la cabine de commande que dans les chaloupes ou dans les cales. La Suisse, c'est un petit pays, mais c'est un acteur économique mondial d'importance, puisque sous l'angle de la finance, on a des masses sous gestion qui sont extrêmement importantes ici. On a une ingénierie financière qui fait que on a notre mot à dire, encore cette semaine dans le concert de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect qui fait qu'on a des spécificités. Là, on a des entreprises suisses très très fortes dans le pharma, par exemple, basées en voisin, Givaudan, Firmenich, qui donnent le ton dans le secteur des arômes et de la pharmacie, et qui, par nature, dans ce domaine-là, jouent un rôle très anticyclique. On n'est pas tributaire des grandes lames de fond. Ça fait partie des secteurs qui bougent le plus. Ça fait partie des secteurs qui sont extrêmement performants, qui sont dynamiques et qui sont surtout anticycliques, c'est-à-dire qui nous permettent de résister aux chocs économiques mondiaux. Prendre un autre exemple, on est très fort dans l'industrie du luxe, l'horlogerie, la joaillerie. Évidemment, en période économique difficile, mondiale, ça permet d'offrir une résilience extraordinaire. Parce que le luxe est relativement insensible à tous les paramètres de l'économie, je dirais, ordinaire. Et ça, c'est ce qui fait la force de l'économie suisse. Il y a des nouveaux secteurs, comme le digital, qui se développent? Je dirais que le digital en tant que tel, c'est pas un nouveau secteur, c'est un moyen et c'est une tendance qui traverse tous les secteurs d'activité, ou presque. Celui qui fait mentir ça, c'est le secteur de l'horlogerie de luxe. On a des montres connectées, mais on achète toujours une belle Patek, une belle Rolex. Votre perception de l'économie bientôt, à moyen terme, positif, négatif? Ni l'une ni l'autre, c'est ce qu'on en fait. Alors, je vois des aspects très positifs. Je pense que l'économie, puis je le vois dans toute la zone francophone, moi j'étais en Afrique encore il y a 3 semaines, est un facteur d'amélioration de la qualité de vie puissant, mais peut en même temps être un facteur, je l'ai vraiment vécu au Nigeria et en Côte d'Ivoire, très déstabilisant sous l'angle environnemental. Et l'économie non soutenable à long terme est extrêmement problématique. Ça, on en discute aussi à Genève avec des organisations comme l'OMC, comme l'ONU.